Et c'est parti pour les formulaires, section formulaire HTML. Et il faut que je vous parle de quelque chose, il faut que je vous montre vraiment une différence très grande entre le front-end et le back-end. Parce que quand on découvre les formulaires, on a directement envie de les rendre interactifs, de les rendre fonctionnels. Fonctionnel, c'est plutôt le mot que je cherchais. C'est-à-dire qu'on a envie que lorsque je clique sur se connecter ou s'inscrire, donc là je suis sur un site qui s'appelle Pinterest, c'est un réseau social, donc je clique sur s'inscrire, ça par exemple c'est un formulaire. De quoi est composé un formulaire? Il est composé de labels, ce sont ces petits bouts de texte ici qui sont liés à des inputs, c'est-à-dire en général si je clique sur le label ça va me mettre le focus sur l'input. L'input ça veut dire entrée, c'est un peu bizarre en français, ça sert à c'est l'entrée de données si vous voulez, c'est ce qui va nous permettre de rentrer des données, vous voyez? Ici je peux rentrer des données comme ça. Donc mot de passe ici, j'ai différents types d'input, celui-ci attend un email, celui-ci attend un mot de passe, regardez quand je vais écrire dedans, on a des petits points ici, on voit pas le mot de passe en question. Et là, il attend un number, j'imagine. Oui. Là, j'essaye de mettre, par exemple, des lettres, des caractères, et ça ne fonctionne pas. Voilà. Et ensuite, j'ai le bouton de submit qui va envoyer les données vers un serveur. Et c'est là que va se jouer toute la différence. Ce qu'on voit ici, c'est l'interface du formulaire. Est-ce que ça veut dire qu'il suffit de mettre des balises en HTML, un formulaire, etc., pour que ça fonctionne? Non. D'accord? Ce n'est qu'une partie. Ça, c'est qu'une partie. Il y a la partie front, il y a la partie back-end, il y a la partie serveur. D'accord? Et le serveur va recevoir des données, et sur le serveur, vous allez lui dire de faire X ou Y. D'accord? De faire certaines choses. Donc, ce qu'on va voir dans ce cours, évidemment, c'est quelle partie, à votre avis? C'est la partie front. C'est cette partie-là. On va voir comment on crée des inputs comme ça. À quoi ils servent? Quels sont les types d'attributs possibles? Est-ce qu'on peut faire de la validation côté front, etc. Ce qui est déjà très important, assez complexe. Assez complexe. Ce sont des éléments qui ont certaines particularités, on va dire. Et c'est déjà assez complexe comme ça. Mais non, nos formulaires ne vont pas fonctionner. Voilà, ils vont pas fonctionner. Pour l'instant, on apprend le front. Il y a quelque chose de très important sur le web, c'est en anglais, ça s'appelle la separation of concern. C'est la séparation des matières, si vous voulez. C'est-à-dire, l'HTML sert à faire la structure, le CSS le style, et le JS les fonctionnalités. Et de manière plus générale, le front-end va s'occuper de la partie interface, expérience, etc. Et le back-end va s'occuper des données, d'une certaine partie de la sécurité et compagnie. Donc il faut vraiment bien séparer les deux. Et donc ici, en fait, je vous dis ça parce que je préviens une certaine frustration qui va arriver, c'est-à-dire qu'on va créer des formulaires comme ça, mais quand on appuiera sur le bouton, ça va pas envoyer sur un serveur. Parce que il faudrait que je rajoute 5 heures, 10 heures de cours en plus, juste pour vous expliquer comment fonctionnent les serveurs, quel langage on va utiliser, etc. Il faudra commencer à apprendre un autre langage côté serveur, ou du JavaScript. Aujourd'hui, on peut utiliser du JavaScript, mais c'est pas le but de ce cours HTML, vous comprenez? Ce cours HTML va nous permettre de découvrir les balises liées au formulaire, les inputs, etc. Vous allez voir qu'on va découvrir pas mal de choses, mais le côté back-end ne fonctionnera pas. Ce sera pour plus tard si vous voulez l'apprendre également. Voilà, je vous dis ça parce que je sais que c'est un peu frustrant sinon se dire ah ben non, ça fonctionne pas comme ça. Voilà, donc on va s'occuper de la partie front, on va découvrir ces éléments-là. Donc des formulaires, on en utilise tout le temps. Vous voyez, se connecter, s'inscrire, à chaque fois ici, on utilise des formulaires. Là, j'ai tapé meilleur restaurant Londres, je suis tombé sur Launceston Place, et on peut faire du booking. Ici aussi, c'est un type de formulaire. Par exemple, je vais sélectionner certaines choses, vous voyez, une heure à laquelle on va aller au restaurant, et je peux find the time, etc. Donc ça aussi c'est un formulaire, il y en a un peu partout. Et c'est très très important sur un site parce que c'est ce qui permet une certaine interaction avec l'utilisateur et surtout de récupérer les précieuses données. C'est avec ce genre de choses qu'on récupère des données, même si bon, des données on peut en récupérer sur tout n'importe quoi, hein. La position de votre souris, le scroll, le nombre de clics, enfin il y a vraiment... les réseaux sociaux en général se gavent là-dessus sans problème. Mais sinon, de manière historique et toujours actuelle, pour récupérer des données comme ça assez précises, il faut des formulaires, donc il faut bien les gérer, bien les écrire, etc. Ça, c'est un petit projet que j'avais fait sur le cours 20 projets JS. Donc c'est un générateur de mots de passe, vous voyez. Et c'est pour vous dire que des formulaires peuvent être utilisés, certes, avec du back-end, avec un côté serveur, où on va attendre certaines méthodes, certaines requêtes HTTP, puis ensuite on va faire certaines choses en fonction de tout ça. Mais on peut aussi utiliser des formulaires côté front, et juste les utiliser côté front, pour certaines fonctionnalités. Comme par exemple ce qu'on a juste ici. Tout ça fonctionne avec un simple petit script qu'on a côté front. C'est-à-dire que il y a que une page JS, si vous voulez, un script JS ici, et il n'y a pas de côté serveur ou quoi que ce soit. Quand je vais cliquer ici, en fonction des inputs que j'aurai remplis, donc les checkbox, le slider qu'on a juste ici, et bien en fonction de tout ça, je pourrais créer quelque chose juste avec un petit script. Donc parfois, c'est vrai qu'on peut utiliser un formulaire aussi juste côté front. Parfois, on peut faire un mélange des deux sur Airbnb quand on choisit le prix, par exemple, d'un appartement ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment les formulaires quelque chose de complexe, complet, et qui ils peuvent nous permettre de faire énormément de choses. Donc, c'est vraiment intéressant.
Donc voilà, vous pouvez retrouver ce projet si vous voulez plus tard dans le cours 20 projet JS. Vous voyez là, il y a que des symboles, j'ai coché seulement symbole, et il n'y a pas de discussion avec un serveur ou quoi que ce soit, tout se fait en front ici, sur notre page. Et donc là, j'ai que des symboles à chaque fois. Ok, très bien. Ensuite, ici, je vais vous montrer, donc ça aussi, ça vient du cours 20 projets JS, donc tous les projets ne sont pas en noir comme ça, mais c'était juste pour faire ressortir comme ça les erreurs qu'on écrit ici. Donc, il y a deux types de validation également. Il y a une validation qu'on peut avoir côté front, donc c'est ce qu'on a typiquement ici, avec des petites animations, avec des indications, et une validation côté serveur. Alors, la validation côté front fait gagner énormément de temps et améliore l'expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer un formulaire, hop, créer le compte, je l'envoie vers le serveur l'analyse, et il me dit, non, en fait, finalement, l'email est pas bon ou quoi que ce soit, et j'attends le retour pour faire quelque chose, c'est long, c'est fastidieux, on va perdre des utilisateurs. Alors qu'en fait, on pourrait, tout simplement, en JS, encore une fois, on regarde ce qu'il y a dans nos inputs ici, est-ce qu'il y a assez de caractères, par exemple, si j'ai mis 3 plus caractères, donc il en faut plus de 3, d'accord, donc bon, un nom d'utilisateur, ça peut être tout et n'importe quoi, on va mettre John, par exemple, et vous voyez que, hop, ça passe en vert, comme ça. Directement, on a réussi à valider côté front. Donc on gagne du temps. Et on montre à l'utilisateur, c'est bien, vas-y, continue mon gars, tu peux le faire. Ici, hop, on doit rentrer un mail par exemple. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un type spécial pour l'input. Ça c'est ce qu'on va voir par exemple. Donc si je tente de rentrer quelque chose comme helloworld.com, c'est pas un bon mail ça. C'est pas un mail qui est valide. Ça ce n'est pas un mail valide. Pour qu'il soit valide, il faudrait rajouter helloworld@gmail.com par exemple. Et là, c'est bon. Là, c'est valide. D'accord? C'est validé. C'est la validation côté front. Mot de passe, pareil, avec, vous savez, là, la force du mot de passe, ici. Donc, avec des symboles, etc., confirmé et compagnie. Donc, ça aussi, c'est très important. Vous voyez que finalement, les formulaires, on peut en avoir partout. C'est aussi important en termes d'interface que d'expérience, que côté serveur, etc. Donc, il faut maîtriser ce genre de choses. Et pour terminer, ici, donc, on est sur FlatIcon. C'est un site, une banque d'icônes. D'icônes, c'est ça. Et donc je suis sûr que vous avez déjà vu ce genre de formulaire avec votre mail. Par exemple, quand vous avez une requête à faire sur un service que vous utilisez, vous voulez dire attention, on m'a prélevé de l'argent alors qu'on ne devait pas, par exemple. Eh bien ici, on peut écrire son mail, on peut écrire son message, petit captcha juste ici, et on peut envoyer comme ça. Voilà. Donc typiquement, voilà, là on a un formulaire de base. C'est ce qu'on va créer dans la prochaine vidéo. On va se créer comme ça un petit formulaire de base. Voilà pour cette introduction, un petit peu longue, mais à mon avis, on a vu pas mal de choses déjà, et ça va être encore plus intéressant dans les prochaines vidéos. Donc on va découvrir tout ça. À tout de suite.